Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 de la carrière manager avec Manchester United. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au programme, nous avons Séville et un match contre l'Inter Milan. On va commencer le mercato pour renforcer notre équipe. Et un petit rappel, on a fait une très très belle victoire face au Real Madrid, 5 buts à 1. Et comme vous pouvez le voir, je me suis permis de recruter un troisième recruteur qui, lui, va partir aux Pays-Bas. Vous pouvez le voir en jugement et en expérience, 5 étoiles à chaque fois. Donc j'espère que ça va donner quelque chose d'assez intéressant. Alors je vous avais demandé dans le dernier épisode de mettre en commentaire certains joueurs que vous aimeriez voir dans cette équipe et vous m'avez mis Keylor Navas que j'ai ajouté juste là. C'est une excellente idée, c'est vrai. Il est en doublure du coup du côté du Paris Saint-Germain. C'est un gardien qui ne reviendrait pas très cher puisque il parle d'environ 11 millions pour la transaction. Mon petit problème, c'est qu'il a déjà quand même 35 ans et je voulais un gardien qui prenne la suite de De Gea et pour le long terme, je voulais installer un gardien pour les, 5 à 10 années à venir dans cet effectif et malheureusement, il a quand même 35 ans, donc peut-être pour un autre club, peut-être un peu moins huppé, où là, pour le coup, ils auraient vraiment besoin d'un très, très bon gardien tout de suite pour les 3, 4 prochaines années et après, passer la main à un autre jeune gardien. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté Ilan Meslier, le jeune gardien français qui joue du côté de Leeds, pour faire la balance avec vous entre Jan Oblak, où il y a un réel intérêt en vrai, que vous pouvez le voir, 69 pardon, 8 millions, ou Meslier qui reviendra, je pense, à une cinquantaine de millions d'euros à peu près. Il faudra voir, la fin du rapport. On attend également le rapport pour Mauro Junior. Alors, il a changé de club parce qu'il me semble qu'il n'était pas à la Real Sociedad. Donc, du coup, je pense que c'est à peu près mort. Ouais, c'est ça. Le joueur est arrivé récemment au club et il restera. Donc, c'est une piste en moins. Qu'est-ce qu'on avait ajouté d'autre? J'ai ajouté Hincapié, très très bon joueur du côté du Bayer Leverkusen, gaucher, assez grand. On attend évidemment le rapport avant de faire un point précis sur ce joueur. Le jeune français Quentin Merlin qui peut jouer un peu partout sur le côté gauche et Jacob Ramsey, le joueur d'Aston Villa qui a l'avantage pour lui d'être anglais. Et comme vous le savez, dans les années 2000, 2010, Ferguson était très très attaché à ses joueurs en Angleterre, en Irlande, en Écosse. Il voulait vraiment avoir des joueurs du cru qui connaissent la façon de jouer dans cette équipe, dans le championnat. Et du coup, Ramsey, qui joue déjà à Aston Villa, serait une plus-value pour nous, je pense, surtout pour l'avenir, parce que ça va être un très très bon joueur pour le futur. J'ai ajouté Alex Scott, que vous m'avez conseillé aussi, qui joue à Bristol. On va le suivre, on va regarder, parce que j'ai regardé un petit peu déjà les appréciations du pré-rapport du recruteur. Ça a l'air plutôt intéressant. On m'avait demandé aussi Jong Song Bin, pardon. C'est ce qui me semblait, le joueur est actuellement prêté. Donc on le garde pour le surveiller, pour avoir un œil dessus. Peut-être que l'année prochaine, il sera libre d'un transfert et pourquoi pas nous intéresser. Bon, eh bien voilà, je viens de faire quelques prolongations. Marcus Rashford notamment, qui a accepté une prolongation de 4 ans plus un salaire de 140 000. Il en avait précédemment 120 000 et oui, je regarde mes petites fiches forcément, et une prime à la signature de 200 000 euros. On a également prolongé David De Gea qui avait plus qu'1 an de contrat, donc il a prolongé pour 3 ans avec un salaire à 150 000, exactement le même que ce qu'il avait avant, mais il a eu 250 000 euros de prime à la signature. Et la troisième et dernière prolongation qu'on a fait, c'est Diogo Dalot, qui lui aussi avait qu'1 an de contrat. Il touchait 70 000, on l'a proposé 90, il a accepté et donc pareil, il a pris 200 000 euros à la prime. C'est peut-être beaucoup trop, mais au moins je m'assure l'avenir de ce club, puisque Dalot, il a que 23 ans, Rashford, il a que 24 ans, il y a que De Gea qui a déjà les 31 ans passés. Mais je préfère, en cas de vente, pouvoir le prolonger et peut-être en demander un peu plus parce que comme vous le savez, les joueurs qui sont dans leur dernière année de contrat, on ne peut pas en demander plus que leur valeur
marchande. Donc par exemple, là, si on voulait vendre des réa, c'était 42 millions au maximum. Phil Jones, je ne compte pas le prolonger, tout comme Luke Shaw. Je pense que c'est un joueur qui mériterait d'aller dans un club où il est sûr de jouer un peu plus qu'avec nous. Cristiano Ronaldo, pareil, il a plus qu'1 an de contrat et je sais pas quoi faire. J'ai l'affect qui dit: «Allez, prolonge-le jusqu'à la fin de carrière», en fait, et de l'autre côté, je me dis: «Tu peux pas te permettre de garder un joueur de 37 ans et amoindrir le temps de jeu de jeunes joueurs qui pourraient, exploser aux yeux du monde». Donc je sais pas, là-dessus, je sais pas, j'ai un peu le hein, entre 2 chaises, comme on dit. Fred, je compte pas le prolonger non plus. Je ne vais pas faire tout de suite les transferts. On va d'abord faire un petit match pour se mettre en jambes et comme ça, on pourra, en faisant le match, s'apercevoir de quels sont nos manques exacts dans cet effectif. Et voilà la compo que j'ai choisie pour ce match contre Séville. On va partir en 4-2-3-1. Malacia, Martinez, Varane, Wan-Bissaka à droite, Van de Beek et McTominay au milieu de terrain, Elanga à gauche, Fernandes en 10, Pellistri à droite, Rashford en attaque et sur le banc, on a Ronaldo, Sancho, Eriksen, Anthony et les deux jeunes Garnacho, Shortire et Casemiro. De leur côté, on a une compo probable avec Acuna, Marcao, Rekic, Montiel, Jordan, Delaney, Rakitic, Gomez, En-Nesyri et Souzo. Et au cage, on a Mitrovic. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Allez, on va lancer Rashford. Faut qu'il se mette en confiance, hein, Marcus Rashford, parce que ces deux, trois dernières années ont été assez compliquées pour lui. Ah, dommage, la mauvaise passe encore une fois. Faut qu'on trouve les automatismes. Alors, je vous l'accorde, la distinction de maillot n'est pas au top, hein, vraiment. Allez, Pellistri, qui a fait preuve d'un peu de négligence sur son geste technique. Ah, c'est dommage, c'est dans le dos de Rashford. Allez, on subit l'ouverture du score dès la 22e minute de jeu. Ouais, la défense était complètement à la ramasse. Ouais, c'est la mi-temps, on n'a rien pu faire de fou. Bon, on peut le voir. Les stats à la mi-temps, on a 52% de possession, c'est voilà, pas grand-chose, hein. Un seul petit tir contre deux, sauf qu'ils ont été beaucoup plus réalistes. On a fait un tout petit peu de plus de passes, mais bon, bah, malheureusement, on n'a pas su tirer notre épingle du jeu. Et du coup, on va devoir faire des petits changements. Et ce changement, il a déjà été fait en fait, puisque j'ai mis Rashford sur le côté gauche et Ronaldo en pointe. Et peut-être que du coup, Rashford sur le côté gauche, en étant un peu plus bas sur le terrain, aura plus d'espace pour se projeter en attaque et apporter un danger supplémentaire.
J'aime pas les déplacements de la défense. Ils sont, en fait, t'as les 2 défenseurs centraux qui se décalent ensemble. Alors que, enfin, vraiment trop côte à côte. Je sais pas si mon explication a été très claire sur les défenseurs centraux, mais voilà. En gros, je préfère, qu'ils ne fassent pas la même course, tout simplement. Ah, Ronaldo qui a même pas pu, tirer. Oui, vous avez vu sur l'action précédente, par exemple, Martinez était collé à Varane. C'est complètement inutile. Allez, c'est bien ça. C'est très très bien. 64e minute de jeu. Allez, on prolonge, on prolonge. Parfait. Oh, c'est beau. Magnifique. Encore une fois. 1-1-2 avec Rashford et Ronaldo. Et toujours Rashford à la passe et Ronaldo à la finition. Ah, et les changements, on a sorti pas mal de joueurs. Vous allez voir les changements à gauche. On a fait rentrer les jeunes Garnacho et Shortire. Droite et gauche, Eriksen à la place de Van de Beek et Casemiro à la place de Scott McTominay. Du coup, vous l'aurez compris, Sancho et Anthony restent sur le banc. Ah, penalty. Un contre-pied parfait de Rakitic qui remet les deux équipes à égalité. Ah, c'est bien Eriksen qui se projette. Ah, il n'a pas pu aller chercher le tir. Dommage. Bon, là, on va essayer un truc, les amis. Full à l'attaque. On va faire entrer Sancho et Anthony vraiment en tant qu'ailier. Garnacho et Shortire qui vont épauler Ronaldo. Et dans l'axe, on garde Eriksen et Casemiro. Et derrière, Martinez, Varane et Wan-Bissaka. On espère que ce sera suffisant pour aller chercher le troisième but. Allez, c'est bien pour Sancho. Et le triplé de CR7. Magnifique. La tactique a fonctionné. On a fait rentrer Anthony et Sancho. Et c'est Sancho le passeur. C'est parfait. Bon, après, ça reste un match amical, les gars. Ça sert à rien d'aller célébrer aussi fort que ça, hein. Mais honnêtement, j'avais pas prévu d'aller chercher Ronaldo sur ce centre. Mais bon, ce qui compte, c'est le résultat. Ah oui, il récupère le ballon du match. 3 buts en 3 tentatives. C'est magnifique. Alors, en termes de stats, c'est toujours aussi équilibré.
On voit même que les expected goals sont favorables du côté de Séville. Heureusement pour nous, on a été plus réalistes. Et en termes de possession, voilà, hein, vous le voyez, c'était plutôt mitigé. On a eu beaucoup de possession en première mi-temps, un peu stérile. On n'a pas réussi à conclure à chaque fois. Par contre, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus simple. Peut-être que l'apport de Rashford sur le côté a fait la différence et de Ronaldo, du coup, qui a pris la place en numéro 9. Va falloir réessayer sur le prochain match, voir ce que ça donne. Si la tendance se confirme, on réinstallera du coup Rashford côté gauche, mais il va falloir jouer aussi avec Sancho, voir ce qu'on pourra faire pour lui et peut-être devoir recréer une autre animation. Et là, ça va se compliquer. Ce qui est sûr, c'est qu'on est premier avec 2 victoires, 8 buts marqués contre 3 encaissés. J'espère que sur ce troisième match, on n'en encaissera pas du tout, ça serait plutôt bien. Et voilà l'effectif que j'ai choisi pour ce match contre l'Inter. On va faire confiance à Derrea avec une défense à 4, Malacia, Martinez, Maguire qui va prendre du temps de jeu, Diogo Dalot qui fait son retour côté droit, un milieu à 3, Fernandez à gauche, Casemiro pointe basse et Van de Beek à droite, et Elanga à gauche, Anthony à droite, Rashford. On insiste sur le fait qu'il joue numéro 9. Sur le banc, Ronaldo, le sauveur du dernier match, Sancho, Eriksen, Pellistri, McTominay, Lindelof et Dubravka. Et finalement, j'ai plutôt décidé de faire confiance à Shortire à la place de Dubravka, puisque le gardien sur FIFA, ça sert à rien de l'avoir sur le banc, donc on fait rentrer un autre jeune. On verra si on lui donne du temps de jeu. En tout cas, il a la possibilité de jouer milieu offensif, milieu centre et milieu droit. Donc, en face, on est face à une très très belle équipe, hein. Onana dans les cages, une défense à 3, De Vrij, Skriniar et Bastoni. Gossens à gauche, Dumfries à droite, un milieu à 3, Barella, Brozovic et Soucek, et un duo de feu, Dzeko, Correa. Et on rappelle qu'ils ont perdu Lautaro Martinez qui a signé dans notre carrière au Real. Ah non, t'as pas le droit de faire ça. Ah, la défense, lamentable, qui permet à Dzeko d'ouvrir le compteur. 1-0 en faveur de l'Inter. Allez, le clean sheet, c'est mort. Allez, je vais vous dire la vérité. J'étais pas concentré à 100% sur le jeu. Je regardais la mini-map. En bas, il y a des petits points noirs qui ne correspondent pas aux joueurs, ni les nôtres, ni les leurs. Je me demande ce que ça peut être. Regardez, c'est bizarre. Je sais pas ce que ça peut être ça. Bon, en tout cas, on a un retard de 2 buts et ça, c'est pas pour me plaire. Oh, c'est dommage. La frappe de Rashford qui n'arrivera pas à trouver le chemin des filets encore. Ah, un penalty. Qu'est-ce qui s'est passé? Très certainement une main. On va voir ce qu'a vu la Madame l'arbitre. Ah, effectivement, bon alors là, c'est quand même l'épaule. Elle aurait pu éviter de le signaler. Bon, ouais, c'était sûr. C'était sûr. Mais c'est pas vrai. Oh là là, là-dessus on a de la chance. Clairement.
Ah, elle passe à côté. C'est la mi-temps, on est mené de 2 buts. Allez, on a simplement passé Ronaldo en pointe à la place de Rashford qui, lui, a glissé côté gauche à la place d'Elanga. Et on a sorti Scott McTominay pour l'entrée d'Eriksen. On espère un peu plus de touches techniques et d'expérience pour réussir à aller chercher au moins le match nul. Allez, Rashford, fais parler ta vitesse. Ouh, le mauvais centre. Beaucoup trop sur Onana. Ah, Derrea qui sauve ce troisième but là. Allez, Marcus. Allez, ah, dommage, c'est contré. Alors, je crois qu'elle est très gentille avec nous, madame l'arbitre. Deuxième penalty. Ouais, elle est très gentille. Allez, celui-là, on va le donner à Ronaldo. Arrêtez lui aussi, mais c'est pas possible. Onana, il est en fusion. Ah non, le 3-0. Ça fait mal. Surtout quand ça vient d'un ancien de la maison. Qui manquait au marquage. Je vous donne dans le mille celui qui va sortir. Bon, vous l'avez pas vu. Maguire qui est sorti à la place de Lindelof. On a aussi Sancho qui a pris la place de Rashford. Pellistri qui a pris la place d'Anthony. McTominay qui a pris la place de Fernandez. Et on est passé en 4-3-3 resserré. Et là, ils vont gagner du temps, forcément. Ils sont très forts, les Italiens, traditionnellement, pour faire ça, pour garder un résultat. Puis on fait pas les meilleures passes non plus, donc forcément, ça aide. Infranchissable. Il est infranchissable, Nana, aujourd'hui. Et le résultat est lourd. 3-0 quand même. Voilà, 14 tirs, 4 chances de but. On est en expected goals à 4 contre 2,3. C'est pas rien. Après, précision de tir, voilà, hein, 43%, il y a pas à se leurrer. En face, ils sont à 86%. On n'en a pas appris grand-chose. Peut-être Rashford qui est pas tout à fait à l'aise dans ce poste de numéro 9. Phil Jones qui est vendu, qui a enfin accepté une offre et du coup, il part du côté de Galatasaray. Pas mal, c'est très bien. Et donc, on est éliminé du championnat de pré-saison. La note du transfert, attention, suspense. On a un F. Ils auraient préféré avoir 300 000 de plus. Ok, tu sais quoi, on va faire comme ça. Si je gagne la Ligue des Champions, tu me retireras les 300 000 pour moi. C'est cadeau. Alors, on a reçu une très très belle offre pour Bruno Fernandes de la part de la Juve. On va la refuser puisque j'ai pas l'intention de le vendre. Pas cette saison en tout cas.
Après, on verra, ce qui se passera l'année prochaine, mais pour l'instant, j'ai envie d'avoir une ossature assez importante, assez conséquente, avec de l'expérience et du talent et je pense que Fernandes est l'un de nos joueurs les plus talentueux avec la meilleure expérience possible, donc on va le garder. Oh là, on a beaucoup de courriers maintenant. On va voir ce qui se passe. Rapport sur les jeunes. OK, premier rapport, ça va devenir intéressant. Bah, finalement non. Non, finalement non, on n'a rien. OK, donc là, comme ça, je dirais un joueur. Puis de toute façon, au premier mois, il faut encore du temps pour affiner un peu les rapports. Donc on va rien prendre pour l'instant. J'aime bien laisser toujours 3, 4 mois et ensuite on verra ce qui se passe pour les recrues. Allez, un autre rapport. À première vue, il y a rien de fou à retenir. Arlo Reynolds, 450 000 et pourtant vous voyez, hein, il a un potentiel beaucoup plus large, entre 66 et 92 par rapport aux joueurs d'avant qu'on a regardé. Donc pareil et là 300 000 Marcus Francis, 63-87. On va laisser travailler et affiner un petit peu tout ça. Alors on n'a pas tout reçu, mais de toute façon comme il a changé de club, notre ami, Mauro Junior, il n'aurait pas changé quoi qu'il arrive. Hincapié, 78 de général, gaucher. Donc voilà, on a reçu le rapport pour Hincapié et d'autres joueurs. Donc là, en l'occurrence, Hincapié, latéral gauche de Leverkusen, 79-86 en accélération vitesse, agressivité 71, calme 76, interception 77, on est vraiment pas mal. Il a une bonne détente, une endurance à 74, force et réactivité pareil, conduite de balle, il est plutôt bon, 76 en lucidité pardon, défensive, tacle debout, tacle glissé 79-84. Ensuite, on a la précision de tête et les passes qui sont à 76, 74 et 78 pour les passes longues. En dribble, on est à 70 et les centres, c'est pas là où on va aller le chercher. Quoique, si on le fait passer en DLG pour qu'il monte un peu plus, ça peut être intéressant pour concurrencer Malassia, pour de vrai. Ils disent que leur prix est de 38,7 millions, mais il a une clause à 50 300 000 et qu'une transaction pourrait avoir lieu à partir de 31 millions. On va essayer de jouer dans ces eaux-là entre 31 et 38. Donc forcément, on va essayer de viser les 35. Qu'est-ce qu'ils nous répond? Ah, ils nous veulent ils veulent Maguire en plus. Beaucoup, beaucoup lui diraient: «Bah, tu sais quoi? Vas-y, je te le ramène même à l'aéroport». Sauf que l'objectif n'est pas de me faire dépouiller défensivement non plus. Donc on va faire une contre-proposition. Mais j'avoue que le truc de: «Bon allez, on te débarrasse de Maguire», ça me fait rire en vrai. Allez, ils sont d'accord pour une, transaction à 33 millions et maintenant on va négocier avec lui directement. Et donc d'office, l'arrivée de Piero Hincapié qui va passer les tests avec notre adjoint. Elle me fume cette animation. Le gars, il est au téléphone. Ouais, t'inquiète, on se rappelle. T'inquiète, je te vois plus tard. Trop overbooké. Et voilà, la recrue. Première recrue de notre histoire, en tout cas, avec Manchester United. J'avoue, j'ai vraiment envie de me lancer sur Asensio parce qu'il parle d'une transaction qui avoisinerait les 35 millions. Mais je me dis qu'à droite, on a Anthony qui est déjà là. Donc, ce serait compliqué de lui mettre un très gros joueur dans les pattes. Alors que si tu mets un joueur à 69, 77, en l'occurrence, de de général, ça ferait un petit peu moins mal. Et j'ai envie de faire, Jacob Ramsey, qui pourrait être pas mal à la place de Eriksen, par exemple, qui partirait peut-être l'année prochaine. Allez, on va tenter, Jacob Ramsey. Et ils acceptent d'office les 13 millions pour Jacob Ramsey. On va négocier son contrat sans plus attendre. Et s'il est OK, je suis OK. C'est très bien et je vais vous skipper la cinématique. Alors, on a reçu 2 offres et vous pouvez le constater, on a changé l'habillage, on est enfin dans la saison de Premier League. Facundo Pellistri pour un transfert de 5,5 millions de la part de Nuremberg. On va la refuser puisque c'est un joueur qui va rentrer dans la rotation
Et par contre là, où je suis plutôt satisfait, c'est qu'on a une, proposition pour Luke Shaw et qui est plutôt intéressante, 22,5 millions, qui est un petit peu au-dessus de son prix. On va l'accepter parce que de toute façon, on va pas le faire jouer chez nous. Donc là-bas, j'espère qu'il aura son temps de jeu et qu'il sera heureux. Alors allez, on accepte. Allez, le mercato s'accélère puisqu'on a une offre pour Donny van de Beek de la part du RB Leipzig. Quasiment 30 millions. On va la refuser puisque c'est un joueur sur lequel on compte cette saison, encore une fois. Donc on va rejeter cette proposition. Par contre, on a le Betis Séville qui est venu toquer à la porte pour Fred, notre milieu de terrain brésilien. 20 900 000. On va essayer de négocier un tout petit peu plus. Bon voilà, on a pu négocier un tout petit peu. Ils ont craché 21 300 000. J'ai essayé de monter jusqu'à 25, mais c'était mort d'office. La jauge de tension, elle est montée hyper rapidement. Donc 21 300, je pense que c'est plutôt pas mal pour un joueur de 29 ans. En fin de contrat surtout, Shaw est vendu et offre de prêt pour Iqbal. Alors là, je suis plutôt OK. Iqbal, 1 an. Il n'y a pas d'offre d'achat derrière, on va l'accepter. Fred qui s'est pas mis d'accord avec le Betis Séville, malheureusement, on va devoir encore le garder chez nous. Eh bien, on a une offre pour Aaron Wan-Bissaka de la part d'Aston Villa, 32 millions. C'est un joueur sur lequel je compte en tant que remplaçant dans un premier temps. Pour cette raison, il est hors de question qu'on s'en débarrasse. Donc, non merci. Et voilà, on va finir cet épisode sur la conférence d'avant-match face à Southampton. On va voir si les questions sont intéressantes. En tout cas, je l'espère. Okay, we'll take questions now. L'intersaison aura-t-elle un impact sur l'équipe pour le premier match à enjeu? Il y a beaucoup de qualité dans cette formation. Notre mercato n'est peut-être pas terminé. Il y aura peut-être encore des mouvements. Et la deuxième question, l'équipe saura-t-elle gérer la pression pour se qualifier en Ligue des Champions? Euh, non, elle est essentielle. Elle est essentielle. Elle est à notre portée parce qu'on reste Manchester United, quand même club historique du football européen. Donc, voilà. Après le recrutement de Hincapié, les supporters ont hâte de le voir jouer. Va-t-il débuter contre le prochain adversaire? Il a besoin de temps. Voilà, il n'a pas pu jouer la pré-saison avec nous, donc on va lui laisser le temps de s'acclimater parce que c'est pas facile hein, Okay, pour guys. un Thank pour un you. End of Sud-Américain questions. Thanks now. de s'adapter à l'Angleterre. Eh oui, bah ça c'était sûr. Ronaldo, j'étais plutôt en bonne forme récemment, je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. De gros matchs nous attendent, Cristiano. Et je crois même que tu viens de prendre un -1 parce que je crois que tu étais à 90, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, hein. Aïe, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal de voir un joueur qui se tape déjà son premier -1 à un si grand joueur. Et ouais, ça fait quelque chose quand même. C'est pas rien. Vraiment, c'est pas rien. Bon, on a encore quelques joueurs qui sont sur le départ. J'espère qu'on en aura d'autres, notamment Fred, par exemple. Et ensuite, on verra. Est-ce qu'on arrivera à aller chercher des joueurs intéressants? Solette, je sais pas. Dites-moi honnêtement, Oumar Solette, je suis vraiment hyper chaud pour aller le prendre dans un premier temps pour être remplaçant. Peut-être que d'ici l'année prochaine, on a une offre pour Maguire ou Victor Lindelof. Bah, honnêtement, je vous le dis, hein, si on a une offre pour Lindelof, ça part. Donc, Solette, numéro 1 sur ma liste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et Jota, comme je vous l'ai dit au premier épisode, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, très rapide, un feu follet vraiment sur le côté gauche. Je pense qu'il va exploser aux yeux du monde dans maximum 2 saisons. Et là, ça va être un phénomène. Après, bah, côté gauche, on a déjà Sancho. Et voilà, les amis, c'est une fin d'épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le commentaire, le partage. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Prochain épisode, on se retrouve avec Southampton et très vite, vous aurez l'épisode 2 de l'AS Roma. Donc restez vigilants. La petite cloche, pensez-y pour être alerté des arrivées sur la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.